Salam alaikum. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le phénomène d'électrisation par influence ou ce qu'on appelle l'électrisation par induction. Commençons par la définition. Alors, l'électrisation par induction, c'est le phénomène électrostatique qui se produit lorsqu'un objet chargé électriquement, ça veut dire électrisé, est mis à proximité d'un objet neutre. Donc c'est pratiquement la même chose que nous avons vu ici dans le cas de l'électrisation par contact. Donc on approche ici un objet chargé d'un objet qui est neutre. Donc c'est quoi la différence avec l'électrisation par contact? C'est que dans ce cas de l'électrisation par influence, en fait ça vient donc de ce mot induction. Induction, ça veut dire quoi? Il désigne une action qui se déroule sans contact direct. Ça veut dire qu'il y aura électrisation, mais sans contact, d'accord? Dans le cas de l'électrisation par influence, il n'y aura pas de contact entre l'objet chargé et l'objet neutre. Et donc, dans ce cas, lorsqu'on approche un objet chargé d'un objet neutre, sans y toucher, sans contact, les charges de cet objet, l'objet neutre, se réorganise. Donc, il se réorganise, ça veut dire qu'au début, donc, normalement, dans l'objet neutre, les charges, elles sont réparties d'une manière arbitraire, donc plus, moins, comme ça. Mais donc, lorsque j'approche l'objet chargé, bien sûr, puisqu'il est chargé positivement, les charges négatives, les charges donc de signe opposé, ils vont se réorganiser pour se déplacer vers l'extrémité de la boule, pour donc être en face des charges positives ici, donc parce qu'il y a une attraction bien sûr, d'accord, mais sans contact. C'est ce qu'on appelle donc l'électrisation par influence. Donc l'objet chargé, il a influencé l'objet neutre, d'accord, et donc ce qui a causé le déplacement des charges électriques négatives donc pour se déplacer à l'extrémité de l'objet. C'est la même chose que nous avons vu ici. Nous avons donc un verre électrisé, donc lorsqu'on l'approche des petits morceaux de papier qui sont donc neutres, il y a donc une réorganisation des charges électriques dans les papiers. Donc, ils se déplacent vers l'extrémité du papier pour être donc en face, pour regarder les charges positives qui sont dans le verre, dans l'objet chargé. D'accord? Donc, les charges de signe opposé, elles s'accumulent progressivement du côté faisant face à l'objet chargé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'électrisation par influence? Voyons voir un exemple pour comprendre. On va prendre l'exemple de l'électroscope. Donc l'électroscope, c'est un dispositif, c'est un appareil qu'on utilise pour détecter la présence d'électricité statique dans un objet. L'électricité statique, donc c'est l'électrostatique. Donc je vais parler beaucoup de l'électricité statique lorsqu'on va arriver au champ électrostatique, d'accord? Donc, si vous voulez la définition complète, détaillée de l'électroscope, je les mets ici, donc au côté. Donc, je vais partager avec vous, bien sûr, le PDF de ce cours-là. Vous pouvez donc lire attentivement c'est quoi un électroscope. Mais donc, en gros, donc voici un schéma approximatif d'un électroscope. Alors, l'électroscope est formé d'une sphère reliée donc à deux feuilles métalliques, comme vous voyez ici. Donc, voici la première feuille et la deuxième. Lorsqu'il n'y a aucun objet chargé à proximité de l'électroscope, les charges sont réparties également. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe si j'approche maintenant un objet chargé, un objet donc électrisé de l'électroscope? Donc on va voir les deux cas, donc que ce soit un objet qui est chargé positivement ou bien un objet donc chargé négativement. Commençons par donc un objet qui est chargé négativement. Alors, lorsque on approche un objet chargé négativement de la sphère métallique, donc les électrons de cette sphère-là, donc vous voyez ici qu'il y avait donc deux charges négatives, deux électrons, donc ces électrons-là, ils sont repoussés dans les feuilles métalliques, d'accord? Donc parce que donc les charges négatives avec les charges négatives, et donc il y aura une répulsion, et donc les charges négatives, elles s'est déplacées donc vers les feuilles métalliques. Puisque chacune des feuilles gagne des électrons maintenant, les deux feuilles, elles s'éloigneront l'une de l'autre. Donc vous voyez que les feuilles, donc la distance entre les deux, elle a augmenté. Ça veut dire qu'ils s'éloigneront l'une de l'autre en raison de la force de répulsion entre les feuilles. Maintenant, il y a une force de répulsion parce qu'il y a deux charges négatives qui ont rejoint les feuilles métalliques. D'accord? Alors, on remarque que même sans contact, lorsqu'on a approché un objet chargé négativement,
il a influencé les charges dans l'électroscope qui devient, bien sûr, électrisé, qui devient chargé. Et donc, on parle ici donc, de l'électrisation par influence ou bien par induction. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on change l'objet électrisé négativement par un objet électrisé positivement? Alors, donc remarquez ici qu'au début, donc, il y avait ici deux charges positives et deux charges négatives. Lorsqu'on a approché l'objet électrisé positivement, maintenant, il y a ici donc, deux charges négatives supplémentaires. Ça veut dire quoi? Alors, lorsqu'on approche un objet chargé positivement de la sphère métallique, les électrons diffeuillent, ils se dirigent vers la sphère car ils sont attirés par les charges positives de l'objet. Ça veut dire que deux charges négatives, ils sont attirés ici par l'objet chargé positivement. Donc une attraction entre, bien sûr, les charges de signes différentes. D'accord? Et donc, puisque chacune des feuilles perd les électrons, les deux feuilles s'éloigneront l'une de l'autre en raison de la force de répulsion. D'accord? Donc, il y a ici une répulsion entre les deux feuilles. C'est le phénomène d'électrisation par influence ou bien par induction. Voyons voir maintenant un exemple qui est plus simple par rapport à celui de l'électroscope. Alors, en frottant une règle par de la laine, elle devient chargée positivement. Ça veut dire que le nombre de charges positives est supérieur au nombre de charges négatives. Ensuite, on va prendre un petit bout de papier qui est électriquement neutre. Donc, le nombre de charges négatives est égal au nombre de charges positives. Et ensuite, on va approcher la règle donc, de ce petit morceau de papier. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y aura bien sûr une force d'attraction. Ça veut dire que la règle étant chargée positivement, il va attirer les charges négatives du papier qui se rapproche. D'accord? Et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'électrisation par induction ou bien par influence à distance.